La 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 la. La 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 la. La la la. On aurait pu entendre les murs craquer, l'horloge faire tic-tac, tic-tac, le souffle des respirations, les battements du cœur, les oiseaux qui chantaient dehors. Le silence. Le mot conte, il est plus connu. Les gens savent plus ce que c'est que des contes. Donc il y a un malentendu. Des fois, les gens pensent que c'est pour les très jeunes enfants, ou alors que c'est cucu, ou c'est bon. Donc moi, je trouve que ce serait bien de dire des récits des peuples. Et je trouve que récits des peuples, ça donnerait peut-être plus aux gens l'idée que c'est pour tous aussi. On peut venir se nourrir, voyager. Et puis le chien, il a essayé de récupérer la chèvre, évidemment. Il a essayé lui a sauté sur les cordes et collé le chien, collé à la chèvre. Et le berger, il voulait récupérer ses bêtes. Alors il a attrapé la queue du chien et puis là, il a collé le berger, collé au chien. Si je me trompe, vous me dites. Et à ce moment-là, ils ont descendu, c'était une farandole comme ça, incroyable, avec des cris partout. Chaque fois, j'ai été bien prise par le conte, bien prise par l'histoire. Ça fait une résonance au conte d'enfant que j'ai en moi, que j'ai entendu. Et finalement, ça réveille quelque chose d'ancien chez moi, cette disposition à écouter une histoire. Et j'en trouve un bien-être personnel. Alors, je vais commencer par un petit hommage à Alain Gossel, qui était un conteur parisien et qui a disparu il y a 1 an ou 2, je ne sais plus, et qui disait des toutes petites histoires pour dire dans le métro, d'une station à l'autre. Et donc, comme il avait publié quelques petites histoires, il nous avait dit comme ça que on pourrait les faire vivre. Alors, je vais vous raconter la toute première histoire apéritif qui nous vient d'Alain Gossel. Ça s'est passé dans le train. Et c'était un train comme avant, quoi, avec des compartiments, avec des banquettes vertes d'ailleurs, je pense, elles étaient toujours vertes, et en face à face, et parfois même on avait presque les genoux qui se touchaient. Et la petite fille, elle a dit « Mais maman, tu sais, c'est beau !» Et sa mère, elle a dit « Bon, tais-toi, tu vas pas nous embêter là, on est occupé, on va peut-être exploser dans 5 minutes, alors tu te tais, hein !» La petite fille, elle n'a plus rien dit. Et puis au bout de quelques secondes, le train s'est remis en route et là on a entendu une voix dans le haut-parleur qui disait « Mesdames et messieurs, nous espérons que vous avez bien profité de la petite minute que nous faisons toujours d'arrêt en cet endroit pour admirer le paysage le plus beau du monde. » Alors tout le monde s'est précipité à la fenêtre, mais c'était trop tard, on était dans un tunnel. Et il n'y a que la petite fille qui a vu le paysage le plus beau du monde. Alors voyez-vous, les conteurs, on fait ça, on essaye de vous emmener à la fenêtre, on essuie un petit peu la buée, mais après, c'est vous qui voyez. Le public, j'aime bien le voir un petit peu aussi, qu'il ne soit pas complètement dans le noir. Et puis, en principe, presque dans toutes mes racontées, il y a des petits endroits où je leur pose une question, où il y a un endroit où ils peuvent répondre, ou répéter, ou chanter. Voilà, j'aime bien qu'il y ait un peu d'interaction. Ce n'est pas une obligation. Il y a aussi des contes où on déroule toute l'histoire sans les solliciter. Et plus les enfants plus le public est jeune, quand c'est des enfants, et plus aussi il y a des endroits où on les interpelle, où ils répètent avec nous. Voilà. Donc en fait, on est ensemble. Et c'est eux qui font les images. C'est le public qui fait les images dans son intérieur. Donc le voyage, moi je suis le guide, mais le voyage, c'est eux qui le font. Ouais, vraiment. C'est un soldat qui revenait de guerre, c'est un soldat qui revenait de guerre, et ran, pataplan, qui revenait de guerre. Et oui, il revenait de guerre.
et il avait déjà fait du chemin et il en avait encore beaucoup à faire pour rentrer chez lui. Il devait encore faire une étape et arriver à la ville suivante. Sur le chemin, juste un peu devant, il y avait un homme qui lui a semblé un peu âgé, il était un peu courbé et il ne marchait pas très facilement. Il arrive à sa hauteur, le salue et lui dit « Mais que faites-vous alors que la nuit va tomber sur ce chemin ?» En fait, moi, je dis aux gens, je raconte des récits des peuples. Bon, ça fait un peu sérieux, mais en fait, c'est à la fois des contes populaires et puis des récits merveilleux qui ont été véhiculés par la tradition, qui viennent de loin ou d'il y a longtemps. Et ça veut dire que c'est proche de nous, c'est des humains, quoi. Des humains ou des animaux, mais c'est des humains. Alors, comment je me sens quand je raconte je dirais que pour bien raconter une histoire, il faut que ce soit presque un souvenir vécu. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup traversé l'histoire jusqu'à ce que je sois avec chaque personnage. Alors, en même temps, je donne aux gens les informations, je raconte, et en même temps, je suis dans le personnage, dans son ressenti. Et donc, du coup, je participe. C'est un peu comme des amis, les personnages. Je finis par être très proche d'eux. Ouais, vraiment ça. J'ai senti de fortes personnalités. J'ai senti des personnes très affirmées et qui avaient vraiment envie de communiquer et qui avaient cette extraversion pour aller vers les autres, pour faire passer quelque chose. Et bon, alors, quand ils ont raconté ça au village, tous les gens du village ont voulu aller voir, ils sont tous courus vers la forêt. Mais quand ils sont arrivés à la maison, il n'y avait plus personne. La porte était ouverte, il restait 3 petites braises dans le feu. Et